Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de tirage par rapport à ce qui se passe en France. Voilà. Donc, sur Facebook, je vous avais demandé de me poser des questions par rapport à l'actualité et tout ce qui se passe en France. Donc, tout est noté ici. Et moi aussi, j'ai mis quelques questions. Voilà. Donc, du coup, voilà. N'oubliez pas que bon, ça reste un tirage et que je peux me tromper. Donc voilà, on va quand même regarder approximativement ce qui va se passer. Je vais répondre aux questions, tout ça, tout ça. Donc voilà. Euh, en tout cas, bon, n'oubliez pas que je peux me tromper. Je ne suis pas infaillible, ok? Bien que jusqu'à maintenant, les prédictions que j'ai pu faire, tout ça, se sont avérées vraies. Donc bon, allez, on va regarder globalement les énergies en France, collectivement, etc., avant de commencer à répondre aux questions. Donc la vidéo va sûrement durer très longtemps, je tiens à le dire tout de suite, parce que là, il y a 19 questions, et la 20e, c'est plus, je vais demander des conseils, des guides, etc., anges, etc. Allez. Donc au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le vendredi 17 mars 2023. Et elle sera publiée, cette vidéo, le vendredi 17 mars 2023. Dos de deck. Moquerie sans nom. Ah bah ça, c'est clair qu'on se fout de nous. Hein. Très clairement. Période froide, ouais. Ah, le chemin sera quand même dégagé bientôt. Apparemment. Alors, j'ai oublié de faire ça. Oula, alors attendez. Voilà. Pour que vous puissiez bien voir les cartes, hein, tout de même. Alors, point de non-retour. Attendre sagement. Enterrer la hache de guerre. Croyance limitante. Rédemption libératrice. Tout est OK. Ouh. Bon, il y a quelque chose là où on ne peut plus revenir en arrière. Moi, je pense honnêtement que c'est tout ce qui se passe en fait. Hein. Du coup, là, ce qui s'est mis en place, tout ça, on ne peut pas revenir en arrière. Dans le sens que action, réaction. Voilà. Là, c'est trop tard. Je trouve pas les termes exacts, hein, j'en suis désolée, c'est le matin, j'ai un peu la tête dans les nuages pour être polie. Donc voilà, mais là, très clairement, pour moi, c'est qu'ils vont récolter ce qu'ils ont semé, tout simplement. Ouais. Donc là, je pense pas qu'il faille attendre sagement non plus, mais d'être patient. D'accord? Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup de ressenti par rapport à ces cartes, hein, honnêtement. Donc voilà. Mais bon, en d'autres decks, on a la moquerie sans nom et franchement, ça annonce bien la couleur hein, depuis un bail. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre le spell d'oracle. Hop. Je vais mettre ça là. Oula. Après, si vous avez des ressentis par rapport aux cartes là, n'hésitez pas à le dire. Mais honnêtement, j'ai pas... Moi, ça me disait rien. Enfin bref, allez. Je continue hein, par rapport aux énergies dominantes, collectives, etc. Et après, je passe aux questions. Ah, bon, bah, celle-ci. Oh, on a Ganesh. C'est très bon signe. Hein. Même si le chemin est long, j'ai vu 4 minutes 44, même si c'est long par rapport à cette situation, etc., ça va être, tous ces obstacles apparemment vont être détruits. Tous ces fardeaux et tout ce qu'on prend sur nous. Regardez, on a le succès et la victoire.
On va trouver des solutions. On va s'aligner en accord. Hem, mmh, regardez, c'est magnifique. Bon, je vais garder ça ici. J'ai l'impression que c'est en notre faveur, hein. Ah bah oui, hein, prison, bon. Horloge. Ah! D'accord. Là, on se sent bloqué, emprisonné. C'est une question de temps pour que tout ça, pouf, s'arrête. Là, c'est le premier message que je capte. La coupe est pleine, bah, très clairement, oui, tout le monde en a ras-le-bol, ça, pas besoin des cartes, mais bon, ça ressort, donc je le dis quand même. Ah, mais c'est génial, la paire de ciseaux. Ok. Là, en fait, c'est plus qu'une question de temps pour que les choses se stoppent, d'accord? La goutte d'eau a fait déborder le vase, hein, et ça va continuer de plus en plus. Ce qui fait que, dans un certain temps, tout le monde va avoir les mêmes intentions, d'accord? Pour stopper tout ça. Donc voilà. Ouh là. Allez, hop. Je vais répondre aux questions. Mais juste avant, non, je vais regarder un petit peu avec celui-ci. Ouais. L'air. Pensée négative. Oh! Franchement, c'est un magnifique tirage, hein, même si, pour le moment, tout a l'air enfin, tout a l'air, non, c'est le cas, tout est contre nous et cetera, vous en faites pas, hein. Le feu, oh putain, pardon, excusez-moi. Dans le tirage que j'ai fait pour le second mandat, en 2017, j'avais dit que voilà, il y a un esprit qui m'avait dit que si c'était lui qui devenait, hein, président, que c'est la France entière qui baignerait dans le sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Mouvement gilets jaunes, et cetera, et cetera. Il y a eu du sang partout en France qui a été versé de par, ben, hein, je vais pas vous réexpliquer les choses et je vais faire attention à ce que je dis aussi, mais bon, vous voyez très bien ce que je veux dire, ça a été le cas. Là, cette fois-ci, pour le second mandat, c'est le feu que j'ai vu, d'accord? On retrouve ça ici. Waouh! Bon, R, pensée négative, Raphaël, oula, défunt. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Karma, putain, c'est trop ça. Bougie. Ouais, parce que j'ai vu un direct d'une manifestation sauvage et j'étais parcourue de vagues de froid et je me suis dit: «Oh là là, les anciens, qui sont waouh, ils sont de la partie, en fait». Ouais, ils sont de la partie. On va avoir de l'aide des ancêtres, tout simplement. En tout cas, il y a une ambiance très, très négative, hein, ça, bon, bah, pas besoin des cartes encore une fois pour le ressentir et le percevoir, mais bon, ça ressort, donc je vous le dis, d'accord? Là, il y a des choses qui se mettent en place, il y a le karma qui va faire son entrée, toutes les actions passées, et cetera, ça va pouf, ça va revenir, hein, ça va revenir. Et c'est ce qui fait aussi que, bah, il y a des choses qui vont se remettre, dans le droit chemin, si je puis dire. Allez, je commence par alors attendez parce que ça me gêne. Alors attendez, hop là. Allez, la première question. Alors, la situation en France va-t-elle s'arranger?
la situation en France va-t-elle s'arranger? On a une première carte. Une deuxième carte. Allez, hop. Ah bon, bah, je vais les prendre, hein, parce que... Oh, on peut pas mieux faire. Feu d'artifice. Festivité, victoire, célébration, illumination, prise de conscience, déclic. Bah, rien que là, avec le dos de deck, c'est oui, hein, très clairement. Au point où apparemment, on va faire la fête par la suite. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer, franchement? Femme, fidélité, le chien, qui parle de fidélité. La tour. Alors, la situation va s'arranger, d'accord? Doucement mais sûrement. Il y a un besoin de rester fidèle à ses principes, à ses valeurs, ainsi de suite, de se fier à ses ressentis intuitifs. Donc voilà, ici pour moi, il y a quelque chose qui, par rapport à des contraintes, des choses à répétition, etc., par rapport à cette situation, qui vont se distancer. Il y a quelque chose qui part aussi. Donc voilà. Je regarde les cartes, hein. Mais avec le dos de deck, franchement, bah regardez, on a le cercueil avec la fin. Le cercueil, c'est la fin. D'accord? Donc pour moi, c'est oui, doucement, mais sûrement. J'entends écroulement. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Quoi? Je n'en sais rien. Peut-être les contraintes et tout ce qui s'implique, hein, par rapport à cette situation, mais ça va mettre beaucoup de temps quand même. Hein. Ouais, parce que la tour, c'est quand même la hauteur et tout. La tour, ça peut être aussi... comment dire? Je vais faire attention en fait à ce que je dis, hein, donc bon, tant pis. La tour, ça peut être... Tin, 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 la musique. Nan, 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 padam, padam. Ok. Voilà. Donc pour la première question, c'est oui, doucement mais sûrement, mais ça se fera. Après, c'est à nous, aux autres, collectivement, de rester fidèles, voilà, à nos principes, à nos valeurs, et ainsi de suite, et d'écouter ses ressentis, tout simplement. Donc c'est oui, mais doucement, tout simplement. Doucement mais sûrement, pardon. Pouf, c'est le matin, je bug. Hein. Ensuite, alors la deuxième question, c'est... Le prix de l'eau va-t-il flamber comme pour l'énergie sous prétexte de sécheresse? Ah, celle-ci veut venir. J'essaie de ne pas prendre beaucoup de cartes non plus. Je vais prendre 3 cartes et si besoin, je recouvre. Rapidité, annonce. Aïe. Les étoiles. Oh, purée, encore. Ben, pour moi, c'est oui. Hein. Ouais, pour moi, c'est oui. Ils vont le faire et assez rapidement. Ils vont pas attendre. Je pense qu'ils vont mettre... ils vont commencer à... L'eau va commencer à flamber d'ici le printemps. Printemps-été. Approximativement. Mais ça va se faire très rapidement. Ouais. Donc pour moi, c'est oui. C'est oui. Malheureusement. 3. Est-ce que la 7e compagnie qui nous dirige va se faire renverser? J'adore cette question, 7e compagnie. Allez. Est-ce que la 7e compagnie qui nous dirige va se faire renverser?
C'est une question de temps. De patience. Il faut patienter, mais c'est une question de temps. Pour moi, c'est oui. Encore? Non, mais sérieux, je mélange bien les cartes. Alors, pour moi, oui, c'est une question de temps parce qu'il va y avoir des révélations. Des révélations qui n'étaient pas censées arriver, en fait, mais ça va se faire. Donc, suite à ça, bah, du coup, oui, ça va faire que cette 7e compagnie qui nous dirige va se faire renverser. De par les révélations, d'accord, les secrets cachés, etc., etc. Là, il y a déjà une porte qui commence à s'entrouvrir par rapport à ça. Donc, c'est oui, question de temps. Ouais, question de temps. Alors, 4e question. Est-ce que la Burl, non, je dis pas entièrement, va prendre sa valise? J'ai entendu retraite, va prendre sa retraite. Bizarre. Ah, j'ai vu 16-16. Bon. Ah, ok. Ça fait un peu trop de cartes, là. Bon, on a quand même, encore une fois, le temps qui sort. Alors, je regarde la feuille. Est-ce que... On va prendre sa valise. Ok. Bon, il y a le déplacement, le mouvement. Souris. Ah. Écoutez-moi ce que je ressens. Alors, il est possible, oui, mais pour des raisons de santé. Pour des raisons de santé. Apparemment, sa santé, ça ne va pas. Donc, il est fort probable que cette personne, oui, je ne vais pas citer le nom, va prendre sa valise, mais pour des raisons de santé. Alors, attendez. Excusez-moi, j'ai dû couper, il y a eu un petit souci dans mon entourage, enfin bref. Donc, pour moi, c'est oui, mais pour des raisons de santé. Quand, par contre, je ne sais pas. On avait la carte de l'horloge qui était tombée, donc une question de temps aussi. Alors, 5e question. J'ai même pas encore posé la question. Mais on a la balance, donc la justice, l'équilibre, voilà. Et en plus, c'est en lien avec la question, est-ce que les plus démunis auront gain de cause? Est-ce que les plus démunis auront gain de cause? Alors, attendez, parce que mon jeu, il fait n'importe nawak. Enfin, les cartes, bref. Hop. Une, deux... Oula, 3. Oh, mais c'est pas vrai, bon sang! Elle fait que de sortir. Par rapport à la situation, parce que ça fait que de sortir, on va être encore dans tout ce qui est dualité, combat, lutte, il y aura de la provocation très clairement, je vous le dis donc homme, comme c'est étonnant! Enfin bref, ah c'est un truc de dingue, la carte a fait que de sortir, Bon, est-ce que les plus démunis auront gain de cause? Je vais recouvrir. J'ai besoin de plus de précision. En tout cas, il y a des nouvelles plutôt, je dirais positives, par rapport aux personnes démunies. Donc, je pense que oui, mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque. C'est pour ça que je veux préciser, là. Pour moi, c'est oui. Rassemblement. Je vous laisse deviner. Donc, par rapport à ça, on avait eu aussi la carte de la balance qui était sortie.
Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Les plus démunis auront gain de cause. Mais va falloir cheminer encore pour atteindre cela. Pour que les démunis puissent avoir gain de cause. Il y a encore du chemin à faire. Hein. 6. Après cette période chaotique, va-t-on enfin retrouver un monde où les valeurs, la bienveillance et le respect des autres seront notre nouveau fonctionnement? Oula. Alors, après cette période chaotique, il va y avoir un sacré apaisement, d'accord, mais je vais continuer. Où ce sera un peu plus calme, un peu plus relaxant, si je puis dire. Ah, il y a 2 cartes. Ouais, après une période profonde de stress, d'anxiété, de négatif, etc. Avec la baignoire, il y a un apaisement, d'accord? Je vais prendre d'autres cartes pour avoir un peu plus de précision. Donc là, on va dire, après cette période chaotique, il y aura un apaisement, un soulagement, après cette période vraiment stressante, etc., etc. Par contre, est-ce que on se dirige vers un nouveau fonctionnement où les valeurs, la bienveillance et le respect seront mises en place? Ça, on va regarder du coup. Ça va vraiment péter. Hein. Il va y avoir une occasion, plus il y a la roue tourne, il y a marqué la roue tourne. Ça va péter. En week-end. Pendant les périodes de vacances aussi. Parce que là, on a le rassemblement, le monde extérieur. Vraiment, là, c'est... Donc, hop. Alors, ça va être encore très loin hein, pour ce nouveau fonctionnement où les valeurs, la bienveillance, le respect, enfin voilà. Bon, ceci dit, ce sera quand même un peu plus doux, on va dire ça comme ça, mais ça mettra quand même pas mal de temps pour que ça évolue en ce sens. D'accord? En tout cas, après cette période chaotique, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser, il y aura un peu plus de douceur, d'accord, de fluidité, mais par contre, les valeurs, la bienveillance, le respect, c'est pas demain la veille, hein, très clairement. Donc voilà. Où j'en suis? Alors, 7e question. Alors, je pense pas que c'était vraiment une question au vu du commentaire de cette personne, mais j'ai préféré la mettre quand même. Donc j'ai pas mis entièrement le commentaire, hein, j'ai pas noté entièrement sur ma feuille, mais cette personne disait où est la démocratie, la liberté? On a le feu d'artifice. Donc je l'ai mise, je vais regarder quand même. Où est la démocratie et la liberté? Chez les manipulateurs, manipulatrices. Chez les obstacles. Vous voyez ce que je veux dire? Très, très pertinent. Truc de fou. Oula. Je vais quand même prendre 3 cartes. Oula, oui. Ouais, c'est encore un peu loin derrière nous. Hein. Ah bah regardez, c'est un peu loin derrière nous, ce que je disais, distance géographique. Voilà, enfin, ça veut tout dire. Hein. Oh là là, vous voyez? Regardez bien les mots-clés. D'accord? Ça rejoint ce que je vous disais juste avant. C'est ça, hein. Pour l'instant, là, c'est du côté de la vipère. Voilà. Vous voyez, hein, les cartes, c'est pas des conneries, hein, pour ceux qui n'y croient pas. Alors, 8e question.
Est-ce que la motion de censure aura un effet positif pour notre pays s'il y en a une? Ah, celle-ci veut tomber. Est-ce que la motion de censure aura un effet positif pour notre pays s'il y en a une? Donc là, c'est une question pardon, où on se projette. Je vais voir après s'il y en aura vraiment une. Encore? Pourtant, je mélange bien les cartes, hein. Faut pas trop se faire d'idées par rapport à ça, hein. Pas se faire trop d'illusions. Très clairement. Donc pour moi, pas d'effet positif. Pas comme on l'espérait en tout cas. Donc voilà. Après, ouais, là, en fait, il y a 2 possibilités, hein. Ça peut apporter un nouveau départ, d'accord? Mais bon, pour moi, là, tout de suite, c'est non, faut pas se faire d'illusions, pas être naïf, vraiment. Du coup, je vais regarder par rapport à cette 8e question. Est-ce que, pardon, il y aura une motion de censure? Est-ce qu'il y aura une motion de censure bientôt? Alors là, ce que je perçois, c'est qu'il y aura une autre solution. Alors, est-ce qu'il y en aura vraiment une? Alors, non, par contre, il y a autre chose. Il y a quelque chose de mieux apparemment. Quelque chose de mieux qui aura vraiment un impact positif pour notre pays. D'accord? Il y a des solutions, des opportunités, réponse en soi-même. Pas mal de personnes vont avoir des idées en fait et ah purée, j'ai mon oreille droite qui siffle d'un coup. Enfin voilà, pour moi, non, il n'y aura pas de motion de censure. En tout cas, si jamais je me trompe et qu'il y en a une, ça n'aura pas un effet, positif. Ça n'ira pas dans notre sens ou vous voyez? Donc voilà. Pour moi, il y a autre chose qu'une motion de censure. De mieux apparemment. D'accord? Quoi? Je sais pas. Là, par contre, je peux pas vous dire. 9e question. Est-ce que l'inflation sur l'alimentation et le reste va encore continuer à grimper? Ok, on a les décisions, etc. Alors, est-ce que l'inflation sur l'alimentation et le reste va encore continuer à grimper? Ah putain, pardon, excusez-moi, oui. Alors là, c'est un grand, grand oui. Bah regardez. Cette carte, c'est du positif, donc c'est oui. Pour moi, c'est oui, ça va continuer. Ouais, ça va continuer à grimper. Quelles seront les conséquences, du coup, encore une fois, de ces augmentations? Quelles seront les conséquences de cette inflation? Sabotage, vol négatif, vol. Ah, comme c'est drôle. Stress, maladie, rongée, baisse énergétique. Ouais. Là, il va y avoir beaucoup d'actions par rapport à ça. Quelles seront les conséquences par rapport à cette inflation? Bah, ça nous mènera à ce qu'on doive prendre des décisions vraiment très importantes, hein. Changer de direction pour briser les obstacles.
On va devoir changer apparemment de stratégie, de direction, de possibilités pour retrouver un semblant de liberté, tout ça, quoi. Donc je continue, hein, par rapport à ça. Quelles sont les conséquences? Poisson qui parle d'argent. Par rapport à ça, va falloir faire attention, avoir de bonnes stratégies pour gérer ses finances, tout ça, pour pas qu'on soit trop dans la mouise, d'accord? Du moins, essayer de ne pas être trop dans la mouise. Va falloir prendre un autre chemin, apparemment, pour s'alimenter. Donc peut-être pour les personnes qui ont un jardin, un balcon, de faire son petit potager, par exemple, vous voyez? Ou d'aller acheter des produits locaux. Si vous voyez ce que je veux dire. On ne me dit pas plus, hein. Mais en tout cas, ça va continuer à augmenter, malheureusement. Même le café, s'il vous plaît, ça a augmenté de fou. Allô? Enfin, dans mon coin, en tout cas. C'est des malades. Franchement. Dixième question. J'étais un peu perdue sur ma liste. Est-ce que celui dont... Pardon, 1, 2, 3, 4. Est-ce que celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ouais, c'est Voldemort, va finir son mandat? Pour moi, c'est... Ouais, ça a l'air d'être oui. Bon, on va regarder. Encore? Pour moi, c'est oui. Hein. Pour le moment, c'est oui. Hein. Ça peut changer, attention. Hein. Parce que là, c'est par rapport à ce qui se passe actuellement en France. Mais comme je crois que je l'ai dit en début de vidéo, tout peut changer. Je sais plus si je l'ai dit, en fait. Ça peut changer, hein. Ça dépend. Hein. Mais c'est parti pour que, oui, il finisse son mandat. Hein. Ouais, apparemment. J'ai l'impression que oui. De par des ruses, là, du prix ou des trucs comme ça. Sur ça, il a l'air d'être tranquille. Ouais, il va finir son mandat. Apparemment. En tout cas, pour le moment, ça a l'air d'être parti pour qu'il finisse son mandat. D'accord? Mais après, ça peut changer. Il suffit d'un truc. Hein. Vraiment, il suffit d'un truc pour que les choses changent. Hein. Vous voyez? Il suffit de quelque chose pour que ça fasse bouger, que ça change la donne, en fait. Donc, pour l'instant, c'est oui. Je referai de toute façon de temps en temps des tirages comme ça pour voir l'évolution et tout, si ça a changé ou pas, ou si c'est toujours la même chose. Je ferai de temps en temps, alors pas toutes les semaines, pas tous les mois, hein, vraiment quand je le sentirai. Donc voilà. Alors mon stylo me gêne, hop. Alors attendez, parce que ma feuille ne tient plus. Voilà. Merde. Alors, où j'en étais? 11e question. Cette loi de la retraite va-t-elle être retirée? Cette loi de la retraite va-t-elle être retirée?
J'ai pas l'impression. Non, 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 non. Ça ne sera pas retiré. Cette loi ne sera pas retirée. Très clairement. Non. 12e question. Donc ça, ce sont mes questions. Toutes les autres questions qui vont suivre, ce sont les miennes que j'ai posées. Moi, je ne les ai pas écrites, je ne les ai pas marquées en commentaire. Hein, je les ai marquées directement sur ma feuille. Alors, 12e question. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire en termes d'action, etc., etc., par rapport à la situation en France, etc. Prendre de la hauteur par rapport à tout ça. D'accord? Commencer par prendre beaucoup de hauteur, de recul, de bien analyser les choses, pour bien planifier des choses. De ne pas alimenter l'anxiété, le stress et tout ce qui va avec, parce que ça va continuer d'alimenter la situation. Donc, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est d'apprendre à s'apaiser, même si oui, c'est compliqué. D'accord? Déjà ça. En tout cas, il y a certains citoyens qui vont décider de quitter la France. Hein. Pas mal. Hein. Là, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord de bien vous informer sur beaucoup de choses par rapport à toute cette situation. De bien vous informer avant d'agir. Bon, je pense que c'est déjà fait, mais apparemment, il y a un besoin de prendre de la hauteur pour comment dire, obtenir quelque chose d'important par rapport au passé. Ouais, oh purée. Là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'utiliser le savoir des anciens, parce que le passé, c'est voilà, c'est ça aussi, des anciens, pour changer la donne. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre celui-ci. Donc, je vous ai dit, hein, cette vidéo va durer longtemps, c'est normal, avec toutes les questions. Alors, je vais poser la même question. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire, actions, etc., par rapport à la situation globale en France? Je vais prendre 3 cartes. Un coup de balai, très clairement. Là, il y a besoin de faire un nettoyage. On a le positif. Ok. Là, il y a un besoin très clairement... comment dire? Ah, je l'ai au bout de la langue. Il y a besoin de mettre un gros coup de pied aux fesses, pour être poli, pour virer toute cette situation qui est, ben, au final, gelée, hein, parce que bon, c'est... Enfin voilà, il n'y a rien de chaleureux dans cette situation, d'accord? Un besoin vraiment de mettre un coup de pied aux fesses pour se débarrasser de tout ça, en fait. D'accord? Je vais recouvrir. Oups. Peut-être que je devrais prendre l'autre jeu. Bon, je verrai.
Si, ça fait 222. On enlève le 0, ça fait 222. De rester quand même dans des énergies, des émotions, on va dire positives, mais, attention quand même. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je fais vraiment attention à ce que je dis, hein. Très clairement, on a besoin de passer à l'action, parce que le soleil, c'est en lien avec le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est aussi l'action. On a besoin d'être pleinement dans l'action. D'accord? Pour mettre fin à tout ça, globalement. Ok? Question de temps, question de stratégie. D'abord, de bien mettre en place des stratégies, tout ça, avant de passer à l'action. Ensuite, une fois que tout est bien planifié, tout ça, on peut passer à l'action pour mettre fin. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. On a la carte de l'horloge, donc ça peut mettre encore pas mal de temps, mais apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Où j'en étais? J'ai perdu encore une fois mes questions. Ah oui. Je vais prendre celui-ci. Alors, 13e question. Quelles sont les conséquences à venir de cette situation en France? Quelles sont les conséquences à venir de cette situation en France? Beaucoup de contraintes financières. Bon, bah ça, on devait bien se douter, mais ça ressort, hein. Beaucoup de contraintes financières. Très clairement. Première conséquence. Ça a déjà commencé, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Mais apparemment, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, je continue. Quelles sont les conséquences à venir de cette situation en France? On se sentira même plus vraiment en paix chez nous. On se sentira... Ou alors, on se sentira mieux chez soi, mais avec quand même quelques, comment dire, difficultés. J'arrive pas à exprimer ce que je ressens là. Désolée. Bah, les conséquences, c'est que lui, quand même, il va réussir par mal de choses, hein, en termes de projet, tout ça, et ça n'ira pas dans l'autre sens, hein. Donc, d'où la contrainte financière. Je continue, parce que, bon, ça ne m'en dit pas plus, mais apparemment, voilà. Là, la première conséquence, c'est les finances, hein. Très clairement, c'est vraiment ce qui domine, hein. Pas étonnant, j'ai envie de vous dire. Non, voilà, en tout cas, c'est ce qui domine, hein. Mais aussi, d'un autre côté, donc même s'il va réussir à mettre en place ce qu'il souhaite, par rapport à tout ça, les conséquences, c'est que nous aussi, on va se mettre pleinement en action. D'accord? En gros, on va péter un câble, très clairement. Oula. Je continue, hein, pour cette 13e question. Quelles sont les conséquences à venir de cette situation en France? Encore? Alors, si je prends le temps pour transmettre les messages, c'est normal. Pas d'inquiétude, je suis toujours là.
Bah, du coup, ce qui fait, c'est qu'il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup comment dire? Comment vous dire ça? Ah, j'arrive pas à vous trouver le terme là. Ça va bouger. En fait, la conséquence aussi, c'est qu'on sera tellement au plus bas que là, on n'aura plus rien à perdre, en fait. Et du coup, ce qui fait que, comme on n'a plus rien à perdre au final, ça va péter sévère. Pour retrouver un zeste d'équilibre, heu, de justice, si je puis dire. Voilà, tout simplement. Donc ça va être tous les projets qui vont mettre en place, ça va réussir. Et du coup, on va avoir vraiment des contraintes financières et par la suite, comme on n'aura plus rien à perdre, on n'en aura rien à foutre, on va péter un câble. Parce qu'on sera au plus bas. Donc si on est au plus bas, du plus bas, et ben là, ça va paf! Donc ça peut mettre du temps, un peu, mais c'est ce qui va se passer. Ce seront les conséquences. Et les gens auront beaucoup plus de mal à s'alimenter, à payer les factures. Bon, ça a déjà commencé, c'est là quand même depuis quelques années, mais maintenant, là, c'est de pire en pire. Du coup, voilà, c'est pour ça que comme il n'y aura plus rien à perdre au final, bah, ça va péter. Alors, où j'en suis? 14e question. Y aura-t-il de nouvelles restrictions? Y aura-t-il de nouvelles restrictions? Ah bah, veulent bien parler les cartes là. Oui. Oh que oui. Oh punaise. Ouais, il y en aura des nouvelles. Il y aura de nouvelles restrictions qui vont se mettre en place crescendo. Ça va être vraiment pesant, très pesant. Je sais pas ce que ça va être, mais apparemment ça va durer un moment. Apparemment c'est déjà prévu. C'est déjà prévu depuis un petit moment. Ah, c'est à l'envers, je remets bien en place. Hop. Si oui, lesquels? Ah, j'ai oublié une carte. Pardon. Oula, ça va être le bordel. Vu comment avec les cartes elles ont fait là, ça va être le bordel. Donc, si oui, lesquels pour les restrictions? Isolement, administration. Bon, attendez. Oh, purée. Ce que j'ai l'impression, c'est que les nouvelles restrictions, ce sera dans le sens où on ne va pas s'épanouir, ni rayonner, enfin des trucs comme ça. Des choses qu'on aime. Ça va être en lien avec des choses que l'on aime. Donc ça peut être vraiment pas mal de choses, hein. Mais ces nouvelles, restrictions, vont être vraiment très compliquées aussi, hein, à comment dire? À supporter. Je vais voir s'il y a pas d'autres infos pour, les restrictions. Ouh là! Encore? Mmh. Je vais recouvrir. Apparemment, il y aura aussi une restriction qui a été déjà mis en place dans le passé. Mais quoi, je sais pas.
Quelque chose qui avait déjà été annoncé. Bon, on verra bien. Alors. Alors, la 15e question, je la ferai en dernier, finalement. Bon, tant pis, je le fais. 15e question, pour le coco et le Vax, c'en est où? Bah oui, quand même. Important. Non, mais... Alors, bon, bah, les deux veulent venir, je vais les prendre. Par rapport à ça, au niveau pro, bon, je vous fais pas de dessin, hein, mais voilà. Il y a un métier en particulier, ce sera encore compliqué pour être réintégré. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, par rapport à ça, ça se distance. Oh merde, j'ai fait tomber un jeu, attendez. Allez, viens par ici. Voilà. Bah, si c'est tombé, mon jeu de cartes, à mon avis, au bout d'un moment, ils vont tout laisser tomber par rapport à ça. Mais pas tout de suite, hein. J'ai pas l'impression que ce soit pour tout de suite. Hein. Ah ouais, j'ai vraiment pas cette impression-là. Mais en tout cas, bon. Ça restera encore un moment notre fardeau, d'accord ? Oula. Ouais, les mêmes stratégies en fait, hein, quasiment. Les mêmes contraintes. Ok. Par rapport à ça, il y aura toujours les mêmes contraintes, plus ou moins, d'accord ? Mais je vous l'ai dit de toute façon, hein, par rapport à ça, bon, on n'en entend plus trop parler, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour la fin définitive, en vrai, j'ai l'impression que ce sera après le mandat. Du second mandat. Honnêtement, hein, je peux me tromper. Mais c'est ce que je ressens là. Pour l'instant, on n'en entend plus parler, mais ça va revenir. Quand, je sais pas. Hein. Mais ça va revenir au bout d'un moment. Peut-être qu'ils vont remettre certaines mêmes contraintes qu'il y avait eu par rapport au coco. Et tout ça. Mais ouais, moi je pense que la fin de tout ça, ce sera vraiment, vraiment, vraiment après le mandat. Enfin bref, on verra bien. Je peux me tromper. Hein. Si c'est avant, tant mieux, hein. Quand même. Mais bon. 16e question. Sommes-nous dans une autre forme de dictature? Bon, je connais déjà la réponse. Mais bon, j'avais envie quand même de la poser. Sommes-nous dans une autre forme de dictature? Oui. Très clairement, oui. Ouais, très clairement, oui. Ça, en fait, cette forme de dictature, c'est plus... comment dire? Comment vous dire ça? Comment vous dire cela? Ah, je trouve pas le mot, mince. C'est un peu plus vicieux, si je puis dire. Ouais, j'ai trouvé ça comme terme. C'est une forme de dictature, en effet. Mais qui n'en a pas l'air, pour certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'en est une. C'est une autre forme de dictature. En tout cas, c'en est bien une. Mais un peu dissimulée. Ah, bah, chercher le mot, voilà, c'est ça, dissimulée. Elle m'énerve, cette chaise à grincer. Il faut vraiment que je la change. Où j'en suis maintenant? Alors, si oui, donc oui, on a eu la réponse oui. Comment cela va évoluer? Dans le sens, est-ce que ça va être pire ou au contraire, ça va être la fin de celle-ci?
rapport à la dictature. Hein. Je mélange bien. On a l'arbre. Décidément. Déjà, ça touche vraiment le bien-être en général, pardon, les finances, par rapport à cette autre forme de dictature. Bon, comment ça va évoluer tout ça? Est-ce que ça va évoluer dans le mauvais sens? Ou est-ce que ça va être la fin de cette dictature? On a encore l'anxiété, tout ça, là. Hein, donc ça parle, blablabla, bla, 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 mais en fait, voilà quoi. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir avant de dire le message, mais en fait là, ça va continuer, mais. Le monde extérieur, rassemblement, etc. Il y a possibilité que ça change quelque chose. Possibilité, je dis bien. Mais en agissant autrement, apparemment. Ouais. Terminé, hein. Terminé. Tout ça. Je vous transmets les messages. Hein. Ah bon, bah, il y a combien de cartes là? Bon, bah, je vais les garder. Alors, ça évolue vers quelque chose qui régresse. Donc, ça va mettre du temps, mais pour l'instant, ça va continuer. Encore? Ouais, bon, bah, les gens, très clairement, ils vont sortir de chez eux, de leur zone de confort, tout ça. Ça va bouger. Et c'est ce qui va faire que cette autre forme de dictature, ça va quand même s'apaiser. Ça va diminuer jusqu'à peut-être la fin de celle-ci. Mais c'est une question de temps, de patience. Donc voilà, pour le moment, ça continue. D'accord? Pour le moment, ça continue. Mais il y a quelque chose, encore une fois, j'arrive pas à cerner, ça m'énerve. Mais il y a quelque chose qui va faire, vraiment, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, pardon. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, tout le monde va péter un câble. Je pense que ça a déjà commencé quand même. Hein. Ensuite, 18. Voldemort va-t-il démissionner contre son gré? Voldemort. Oh putain. Je me tape un fou rire. Voldemort va-t-il démissionner contre son gré? En gros, est-ce qu'il va être obligé du coup? Hein. C'est ça le sens de cette question. Alors, si vous entendez gargouiller, c'est normal, j'ai la dalle, j'ai faim. Mon ventre gargouille. Alors. On est bientôt à la fin du tirage. Hein. Ah bon, bah, je les prends. Je crois que c'est la première fois que je fais une très très longue vidéo comme ça. Là. Encore, décidément. Oh. Ça va vraiment bouger. Hein. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'il finirait son mandat. D'accord? Qu'il finirait son mandat, mais il existe une chance. Après, à voir si ça se fera vraiment, ça dépendra de nous, ça dépendra de ce qui se passera, ça dépendra de beaucoup de choses. Là, on est le vendredi 17 mars 2023, donc les choses peuvent changer, évoluer ou régresser, peu importe. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je referai de temps en temps une vidéo d'actualité pour la situation en France.
à votre demande. Donc, n'hésitez pas à me demander si... Enfin, voilà, enfin bref. Donc, il y a une chance que oui, qu'ils doivent démissionner contre son gré. D'accord? Voilà. Il y a une chance, ok? Une demande écrite ou je ne sais quoi, une pétition, quelque chose comme ça, ou un délire comme ça en tout cas, qui fait que il y a cette possibilité-là, puisqu'il y a la victoire, les festivités. Donc il y a une possibilité que oui, qu'il sera obligé de démissionner, pardon. Et ce ne sera pas un choix, ce ne sera pas son choix. En fait, il ne le fera pas de lui-même. Il se dira pas: «Bon, bah, vas-y, je vais démissionner parce que, bah, je fais de la merde». En gros, hein, je vous dis un exemple. Non, non, c'est là, il y a quelque chose qui va faire que, en tout cas, ça reste une possibilité, mais je n'en suis pas certaine non plus, mais qui fera que il va être obligé de démissionner contre son gré. Ça va lui être imposé. Apparemment. À voir. J'ai un petit doute là-dessus, honnêtement. Mais bon, on verra bien, hein. Moi, je vous dis tout ce que je perçois, hein. Ensuite, 19e question. Quel est l'avenir de la France dans les grandes lignes? Donc, pour cette question, je vais prendre plusieurs jeux. Quel est l'avenir de la France dans les grandes lignes? Vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Je vais prendre 2 cartes comme ça. Désolée, c'est un petit peu long. Je vais prendre une comme ça. Oula. Alors attendez, hein, je prends un autre jeu. Je prends celui-ci. Oh, regardez. Waouh. Oh, c'est magnifique. Oh bah, je dis c'est magnifique, on a la carte de la beauté. Oh, c'est magnifique. Alors, attendez, je vais pas trop m'avancer. Bon, on a ici la croix, donc c'est tout ce qui est fardeau, épreuve, etc., crise, etc. Ça va s'améliorer. Très clairement, l'avenir de la France, même si on va encore en chier, ça va s'améliorer, d'accord, dans les grandes lignes. Mais je continue. Il y a quelque chose qui se débloque, hein. Quelque chose qui se débloque, qui va se résoudre. Conscience collective, là, c'est ce qui me vient. Là, il y a une prise de conscience collective qui fait que... Ah, attendez, vous ne voyez pas les autres cartes. Je vais monter ça là. Qui fait que beaucoup de choses pardon, vont se couper et s'effondrer, d'accord? Je vais demander si c'est dans le bon sens, cet effondrement, parce que du coup, là, j'ai un petit doute, en fait. Quoique, avec le soleil, je vais prendre celui-ci. Est-ce que l'avenir de la France et l'effondrement, c'est dans le sens positif? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que ça va être positivement, cet effondrement pour la France? En faveur de la France, les citoyens, etc.
cet effondrement à venir. Donc, il faut soit le plus, soit le moins pour avoir la réponse. Bon, on a le soleil, on a quand même une petite réponse, mais bon. Ah, c'est coup-ci, coup-ça. Hein. Est-ce qu'il y a le plus juste après? Ouais, c'est coup-ci, coup-ça. Pour l'instant, ouais, il y a un effondrement qui va faire mal. Mais on a quand même le soleil. Hein. Le soleil, c'est aussi positif. Hein. Donc, ça va être un grand mal pour un très grand bien par la suite. D'accord? Voilà. Mais du coup... Alors, attendez. Je veux compléter... Purée, 1h06. Oula, j'ai failli faire tomber le trépied. 1h06 déjà la vidéo. Purée. Oh la vache. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue que ça. Donc, hop, je vais continuer. Quel est l'avenir de la France dans les grandes lignes? Il y aura beaucoup de pertes. Pour moi, on a eu le soleil avec le négatif, mais ça va être un mal pour un grand bien par la suite. D'accord? Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont s'effondrer, ça va faire mal au cœur, c'est clair. Mais par la suite, on verra que ce sera... Enfin, 1, 2, 3, 4, excusez-moi. Ce sera pour notre plus grand bien, finalement. Donc, beaucoup de pertes et tout, malheureusement. Sous diverses formes, hein, des pertes. Mais ce sera pour notre bien, apparemment. Pardon. D'autant plus qu'on a retrouvé 2 fois le soleil hein, dans le jeu, là. Allez. Mettre comme ça, plutôt, ce sera mieux. Ça me gêne. Je vais mettre là. Tout de deck. Il va y avoir quand même des changements. Hein. J'arrive pas. Des changements sur la situation bloquée, sur les soucis. Bah, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais difficulté financière. Hein. Je vous l'ai dit, ça ressort. Hein. Rapidité, aïe, aïe, aïe. Ça risque d'arriver plus tôt qu'on le pense, apparemment. Oh là là, justice. On retrouve la séparation. Bon, là, l'avenir de la France, c'est qu'on va être vraiment en grande difficulté financièrement. On va avoir quand même pas mal... On va avoir, pardon, du mal à s'en remettre, à s'en relever. Mais on y arrivera. On y arrivera, mais avec du mal quand même. C'est vraiment ce qui domine, hein, les finances. Hein. C'est vraiment ce qui domine, mais en même temps, c'est pas étonnant. Oula. Bon, ça, on s'en fiche, hein, c'est tout ce côté... Ah! Camouflage, violence. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. C'est exactement ce que je ressentais. Ça va être de pire en pire. Hein. Là, pour l'instant, les gens contiennent leurs émotions D'accord? Lisez. Voilà. Mais là, ça va péter, ça va taper du poing, très clairement. Hein. Blocage, ça va être de pire en pire. Hein. Même si ça doit mettre encore 1 an ou 2 ans ou 3 ans avant qu'on en arrive là, ça se fera bel et bien. D'accord?
Donc là, très clairement, pour l'instant, les gens, ouais, essayent quand même de se retenir, de se contenir, de rester pacifistes, et cetera. Mais arrivé à un moment donné, ce sera plus possible de tenir ainsi, apparemment. Là, c'est ce que je alors, j'incite personne, hein, mais c'est ce qui ressort, hein. Regardez, c'est marqué sur les cartes, quoi. Donc voilà, et c'est exactement ce que je ressentais, hein. C'est exactement ce que je ressentais, hein. Là, ça va être pire en pire, très clairement. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh. Amour non partagé, bah, bien évidemment, hein. Ouais, là, le jeu, j'ai l'impression qu'il veut plus trop me répondre. Et oui, c'est sûr que les difficultés financières, ce n'est pas partagé avec tout le monde, hein. Bah oui, quand même. C'est évident. Ah, j'ai vu 1h11. C'est vraiment ma plus longue vidéo, j'en reviens pas là. Mais j'y avais besoin de toute façon. Il y avait besoin de faire un point, de répondre aux questions, tout ça. Donc voilà. Là, il y a quelque chose en projet, hein. Il y a de la communication pour, encore une fois, nous bloquer dans quelque chose, nous enfermer dans quelque chose. Ah bon, là, les cartes, je pense qu'elles veulent plus répondre, c'est à côté de la plaque. Bon, je vais arrêter. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, quand ça sort des conneries comme ça qui n'ont rien à voir, ouais. Il y a certaines personnes qui vont aller en prison, apparemment. Par rapport aux soucis créés. Aux soucis créés. Pourquoi j'entends... Pourquoi je... Aux soucis créés. Là, cette phrase, elle a plusieurs sens. Cette phrase, elle a plusieurs sens. Retenez-la bien. J'ai l'impression qu'il y a un message... comment dire... codé, si je puis dire. Les soucis créés vont faire que certaines personnes seront emprisonnées. Retenez bien cette phrase. Les soucis créés vont faire que certaines personnes seront emprisonnées. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs sens. Ça va toucher en fait plusieurs domaines. Suite à des révélations, ça aura mis beaucoup... Ouais, bon. Suite à des choses cachées, le hasard fera bien les choses, on est quand même protégé, malgré la trahison, malgré les différences, il y a quand même quelque chose qui guérit au niveau maladie aussi, c'est la fin de quelque chose, blocage, ouais, bon. Homme de pique, tiens donc. Il y a un choix qui sera imposé. Est-ce que c'est Voldemort qui va nous imposer quelque chose, ou est-ce que c'est, à l'inverse, nous qui allons imposer quelque chose, un choix? J'ai l'impression qu'en fait, il y aura les deux en même temps, quasiment en même temps. Dans le sens que Voldemort va imposer quelque chose, mais nous, on va pas être contents. On va imposer quelque chose, nous aussi. Quoi? Je sais pas. Blocus ou des trucs comme ça. Je sais pas du tout. Là, c'est les seules infos que j'ai. Bon, allez, je pense que c'est bon. Un tirage global pour voir qu'est-ce que les guides nous conseillent de faire. Alors, je sais pas avec quel jeu je vais prendre. Je sais pas avec quel jeu je vais prendre. Oula, je sais pas quel jeu prendre. Oh, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, bah, je vais prendre celui-ci.
tant qu'à faire, et puis voilà. Quels sont les conseils des guides, des anges? Ah bah regardez, on a leur soutien. Agir, passe à l'action. Déjà, rien que ça comme conseil. L'air, c'est dehors, etc. Faire preuve de patience, bien se protéger aussi. Merde, c'est laquelle? Ah, c'est celle-là. Hop, il y a des choses qui se débloquent. Bah, il y a là, les guides, ils disent que de toute façon, il y a un retour de bâton. Ouais. C'est inévitable. Inévitable. Peu importe quand. C'est inévitable. Là, il y a vraiment besoin d'être lucide. Arrivé à un moment donné, faut choisir. D'accord? Faut choisir. Il y a un besoin vraiment enfin, comment dire? De voir les choses telles qu'elles sont. De faire un choix. Même si, bon, on se dit, ouais, on peut faire d'une autre manière ou autre. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça parce que je veux faire vraiment attention à ce que je dis. Mais voilà, si vous avez bien suivi tout ce tirage, je pense que vous aurez compris. Mais là pour que ce soit juste et tout ça, là, il y a vraiment besoin d'agir pleinement. Les ancêtres seront là, à nos côtés, apparemment, dans ce combat, même si on ne peut pas les voir. Ils seront là, apporteront leur force, leur énergie, tout ça. D'accord? Là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va ouvrir la voie, une porte, pour justement se mettre en action. Là, ce qu'on nous conseille vraiment, c'est de faire des choix justes et de voir au-delà des choses, au-delà des émotions, c'est ce que j'entends. Pourquoi? J'ai ma petite idée, mais bon, je ne vais pas le dire. Au-delà des émotions, pour reprendre, si je puis dire, notre terre, en gros, hein, je pense que vous aurez compris. Voir les choses autrement, passer à l'action, tout ça, il est temps d'agir. Et pour terminer, on va voir quel est le message de l'invisible. Voilà. Par rapport à la situation en France, etc. Ou juste un message comme ça dont on a besoin d'entendre, de recevoir. Celle-ci, mais je vais en prendre une autre. Ah bon, bah en fait, il y aura 3 messages. Dos de deck. Prépare-toi à t'envoler, le processus de transformation et de métamorphose est terminé. Il est temps pour toi d'ouvrir tes ailes et de goûter à la liberté, à la légèreté. Tu vas te sentir mieux bientôt, je perçois ton mal-être et sache que je mets tout en œuvre pour te venir en aide. Je t'apporte du réconfort et j'apaise ta tristesse actuelle. Je t'aime, ton ange. Deuxième accord Toltec. N'en fais pas une affaire personnelle. Sache que ce que les autres disent et font n'est rien d'autre que de l'autoprojection et reflète leur propre réalité et non la tienne. Retenez bien ça. Je te protège des mauvais sorts, du mauvais œil. Ne te fais pas de soucis. Tout va bien aller, je te le promets. Apprends à te protéger du négatif. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que le monde invisible est bien conscient de ce mal-être collectif, d'accord? Ils nous disent de se préparer justement à passer à l'action, à prendre notre envol pour retrouver cette liberté, cette légèreté, d'accord? De ne pas faire une affaire personnelle dans ce que certaines personnes, vous voyez bien de qui je veux parler, peuvent dire de méchant, en fait, d'accord?
et de voir au-delà des choses. Ça revient à prendre de la hauteur et bien analyser la situation, les choses, et cetera, avant d'agir et de mettre en place des stratégies pour justement agir par la suite. Vous voyez? On est protégés de toute façon, nous sommes protégés, d'accord? On a l'invisible à nos côtés. Voilà, voilà, pour le tirage qui a duré 1h30 quasiment. Ouh, je suis fatiguée. Mais voilà, bon, bah, on verra bien si je me suis trompée ou non. Si je me suis trompée, bah, j'assumerai totalement, hein, et ça fera pas de moi une charlatan, d'accord? Surtout que jusqu'à maintenant, ce que j'ai prédit, ça s'avérait vrai. D'ailleurs, j'oublie pas de vous mettre, le lien en description sous la vidéo, hem, du tirage, pour le second mandat, hein, de Voldemort. Donc voilà, lisez après, heu pour la vidéo là du second mandat là, lisez après, visionnage de cette vidéo, les commentaires que j'ai émis parce que j'ai apporté, d'autres, interprétations possibles. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci aux personnes qui, ont écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser d'autres questions du coup par rapport à aux questions que j'ai répondues dans celle-ci, dans cette vidéo, pour que je fasse du coup peut-être une vidéo 2, voilà, une deuxième partie. Si vous avez d'autres questions qui vous sont venues en tête, et cetera, par rapport aux réponses apportées, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!